Marche encore mieux que prévu. Bien joué, Raven. J'ai compilé ce parchemin du loup pour y inscrire les 77 loups-garous les plus puissants du monde. Même tous réunis, ils perdraient, n'est-ce pas, mon maître, puisque tu possèdes le seul loup millénaire. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'à ce que toi, un garçon non-loup, tu me dépasses en 20 ans. Tu peux manier le pouvoir de la déesse de la lune. C'est un don unique, Raven. En fait, je veux que tu me succèdes en tant que roi Lycan. Avant ça, je veux d'abord retrouver ma famille. Oui. Je t'ai trouvé près de la meute des Red Claws. C'était la seule chose que tu avais sur toi. Vas-y, mon garçon. Et souviens-toi, sois prudent avant de révéler ta force. Ça pourrait semer le chaos. Tu deviendras la légende de notre ère. Maman, comment vais-je jamais te retrouver? Tiens, petit chaton, tu cours vite. C'est le voyou. Sans ce repas empoisonné, j'en aurais eu 10 de plus comme vous. Ce garçon, je ne sens pas son loup. Et toi là-bas, va-t'en, cet endroit est dangereux. Eh bien, on dirait qu'on a un nouveau jouet. Quelle journée pitueuse. C'est notre affaire. Épargnez l'innocent. C'est à toi de voir. Qui es-tu? Tu mérites pas de savoir qui je suis. Tu mérites pas de savoir qui je suis. Ces ordures. Et souviens-toi, fais attention à ne pas révéler ta force. Cela pourrait semer le chaos. Je suis rapide. Je t'ai juste emporté pendant qu'ils étaient distraits. Si je n'avais pas été empoisonnée, je ne me serais pas laissé faire par ces ordures. Merci. Étrange. Je n'ai jamais rencontré cette fille. Pourquoi m'est-elle si familière? Si mon petit frère avait survécu à l'époque, il aurait à peu près son âge. Il commence à faire nuit, mademoiselle. Laisse-moi te raccompagner. Déesse de la lune, je t'en prie, protège mon fils, où qu'il soit. Qu'est-ce que tu as dit? Je le savais. Tu n'as pas tué cette chose non-loup à l'époque? Marshall, Il est. Non-loup, ce n'est pas possible. Je suis l'alpha le plus puissant des Red Claws. Cette chose non-loup ne peut pas être mon fils. Je t'en prie, Marshall, ce n'est qu'un bébé. Écoute, Winslet, tue-le avant l'aube. Sinon, je vous ferai exécuter, toi et Laurie. Je suis désolée, mon enfant. Que la déesse de la lune te protège. Je t'aimerai toujours. Tu as désobéi à mon ordre en laissant ce monstre non-loup. C'est une honte pour la famille Red Claw. C'est notre fils. Il porte ton sang. Un bonarien incapable d'éveiller même le plus faible des loups. Il ne mérite pas d'être mon fils. J'aurais dû. Mademoiselle Laurie est de retour. Elle est blessée. Quoi? Papa, maman. Ce jeune homme vient de me sauver la vie. Ma fille. Tu vas bien?
Merci d'avoir sauvé ma fille, jeune guerrier. Et quel est ton nom? Raven suffira. Je suis un charpentier errant. Un charpentier? Comment es-tu arrivé ici? Je suis ici pour chercher ma famille, Alpha. Il y a 20 ans, on m'a laissé dans ces bois. C'est... Je vois. Reste pour l'instant dans notre chambre d'amis. La meute des Red Claw fera tout son possible pour t'aider à retrouver tes familles. C'est très gentil, merci. Veuillez me suivre. C'est étrange. Je n'ai jamais vu cette femme. Pourquoi est-ce que je me sens si proche d'elle? C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai brisé la pierre de lune en deux. Marshall, c'est vraiment notre fils. Alors ce n'est qu'un bon à rien. Après 20 ans, il n'est toujours qu'un simple charpentier. Il aurait mieux fait de mourir à l'époque. Tu l'as abandonné il y a 20 ans, et maintenant il revient sain et sauf. C'est la volonté de la déesse de la lune. Tu ne peux donc pas l'accepter? Je dois lui dire la vérité. Silence! Pas un mot sur Raven ne doit sortir de cette pièce. Sinon je le tuerai moi-même. Il y a plus de 10 ans, le roi Lycan a capturé et emprisonné cette hydre avec des chaînes spéciales. Durant toutes ces années, pas un seul loup-garou n'a pu s'approcher à 3 mètres d'elle. Même le seigneur Silver, dont le loup intérieur est sans... Hey! C'est dangereux. Regardez, voilà le petit charpentier non-loup. Ça sent l'humain! Charpentier, pourquoi n'utiliserais-tu pas ta hachette pour couper la tête de l'hydre? Peut-être que mademoiselle Laurie finira par s'intéresser à toi. Allons-y! Hydre, tu oses me défier? Viens goûter à ma hache. L'armée de Blood Shadow approche. Transmets mon ordre. Tous les loups-garous devront s'entraîner plus dur à partir de maintenant. Maintiens le plus haut niveau d'alerte. Oui. L'hydre, c'est impossible! Le loup-garou le mieux qu'aille. Tu es une hydre. La force de ce loup-garou doit dépasser de loin celle du parchemin. Quiconque en est capable doit avoir un loup d'au moins. Trouvez-le à tout prix. S'il accepte de rejoindre Red Claw, nous serons bientôt invincibles. Madame Winsley. Bonjour, Raven. Alors, tu sens le froid ici? Parfaitement bien. Merci de vous en soucier. Ma petite, tu étais vêtue bien légèrement hier soir et il ne faudrait pas que notre invité attrape froid. J'ai fait faire plusieurs tenues dans la nuit. C'est... Madame Winsley, vous n'aviez vraiment pas à être si gentille avec moi. Au fait, ma petite, pendant toutes ces années, tu n'as pas eu de famille près de toi. Ton enfance a-t-elle été heureuse? Qui a pris soin de toi? Ça a été difficile? Mon maître a très bien pris soin de moi, même si je n'avais pas de mère. J'étais heureux comme ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. N'arrêtez pas de me demander. Sans famille, si on t'avait fait du mal? Rassurez-vous, personne ne m'intimidait. C'est juste que ma famille m'a toujours manqué, surtout ma mère.
Je voudrais tant la revoir pour lui demander pourquoi elle m'a abandonné comme ça. Pour une mère, un enfant est ce qu'il y a de plus précieux. Ta mère t'aime, c'est certain. Toutes ces années, elle a passé tant de nuits à pleurer pour toi, à prier pour toi. Je l'espère. Pardon, excuse mon emportement. Merci de vous soucier autant de moi. Parfois, je me dis si seulement vous étiez ma mère. Raven, en fait, Aujourd'hui, c'en est fini de Red Claw. C'est le dernier jour pour les Red Claw. Gomez est cruel, lubrique et assoiffé de sang. À seulement 22 ans, sa force égale presque celle de son père. les Blood Shadow. Blood Shadow. Non. Je viens à peine de retrouver mon fils. Ce ne sont pas des choses qui te regardent, petit. Un passage secret sous le château mène droit à la forêt. Tu dois partir maintenant et ne jamais revenir. Et Marshall, espèce de vieux chien, tu es encore en vie? Gomez Blood Shadow, tu viens chez les Red Claw sans permission. Que veux-tu? Ce que je veux, te dévorer tout cru, bien sûr. Cette bande se fait appeler une meute. Vous tuer tous serait plus facile que de tuer un chien. Raven! Pourquoi es-tu encore là? Pars! Maintenant! Pars! Cet endroit est dangereux. Que ferait un charpentier ici? Ne nous ralentis pas. Alors pourquoi l'Alpha Marshall reste-t-il là sans rien faire? Laurie, ma belle. Ça fait longtemps. Tu es encore plus jolie que la dernière fois. Que dirais-tu d'être ma 24e femme? Puisque ta famille n'est qu'une bande de louveteaux castrés. Misérable! Pas intéressé? Je vais massacrer toute la meute des Red Claw. Tous les hommes ici mourront. Quant aux femmes, Elles deviendront mes jouets. n'ose pas insulter mademoiselle Laurie. C'est tout ce que vous avez, les Red Claw? Pathétique. Allez plutôt arroser mon jardin. Houston secoue. J'ai trouvé son point faible. Houston, c'est toi le gamin, n'est-ce pas? La peur te paralyse. On dirait que toute la famille Red Claw n'est composée que de lâches. Sa jambe gauche, son centre de gravité se déplace quand il attaque. Oui. Comme je le pensais, sa jambe gauche n'est pas stable. Il a mordu à l'hameçon. La faiblesse de ma jambe gauche était un leurre que je t'ai tendu exprès. Merde. Je dois trouver un moyen de les prévenir. J'ai une mauvaise habitude quand je coupe du bois. La hache est trop lourde pour moi. Après 3 coups de hache à pleine puissance, ma main droite doit se détendre un instant pour reprendre. Après 3 coups, sa main droite se relâche. C'est ça. Comment a-t-il lu le jeu de Gomez en un seul coup d'œil? C'est peut-être qu'il... 1, 2,
3. Houston! Après 3 attaques, la main droite de Gomez se relâche? Je dois essayer. Maintenant. Ça, c'est mon gamin! Houston, tu es le héros des Red Claws! Adolu, et pourtant une telle maîtrise du combat. Raven, qui es-tu? Pour honorer les exploits de Houston, je déclare solennellement que ma fille Laurie lui sera unie. Alpha, Maintenant, exécutez ce bâtard de Blood Shadow sur la place publique. Que son sang lave notre humiliation. Qui ose toucher à mon fils? Déchet inutile. Tu as fait honte à notre meute. Dégage de ma vue. C'est Bradley et sa lame du bourreau. 2 Red Claws ont combattu mon fils, l'épuisant. C'est pour ça qu'il a été blessé. Injuste. Alors, je vais vider de son sang toute ta meute, pour en faire mon vin. Sauf toi, je te laisserai en vie. Pour que tu regrettes chaque jour de ne pas être mort aujourd'hui. Corps en enfer! C'est ça le pouvoir du 10e sur le parchemin? C'est ça ton gamin, moins bien qu'une souillon de chez nous. Bradley, encore une insulte et je ne me retiendrai plus. Ne plus te retenir, toi, un vieil alpha? Quand j'aurai écrasé les Red Claws, ta femme et ta fille feront des jouets pour mon fils et moi. Alpha. Trop faible, même son loup est instable. Oui, l'alpha se donne enfin à fond. Blood Shadow est fini. Qu'est-ce que c'est? Il ne fait pas le poids. Marshall ne fait pas le poids face à Bradley. Il perdra en 5 secondes. Comment peux-tu dire ça? 3, 2, 1. Red Claw, une bande de chiens minables. Même leur chef tombe si facilement. Blood Shadow! Dégage des terres des Red Claws! Laurie! Laurie! Contre une fillette comme toi, je n'ai même pas besoin d'armes. Alors, accepte d'être notre esclave, à Gomez et à moi, et je te ferai peut-être un peu moins souffrir. Je préfère mourir.
Je n'ai pas d'autre choix. Je dois me battre. Aujourd'hui, je vais peut-être mourir ici. Madame Winsley? Mon enfant, mon fils, je suis ta mère. La plus grande douleur de ma vie a été de ne pas avoir pu te protéger il y a 20 ans. Te laissant seul dans cette forêt, te revoir avant de mourir, savoir que tu es en vie et en bonne santé, ça me suffit. C'est ma mère. C'est pour ça qu'elle tenait tant à moi. C'est pour ça qu'elle me semblait si familière. Et qu'elle s'inquiétait de savoir si je pourrais partir en sécurité. Maman. Je pensais que les Red Claw étaient déjà assez pathétiques, mais on dirait qu'il y a encore des surprises. Et toi, pauvre chose, tu n'as même pas de loup. Marshall, qu'est-ce qu'il est? La preuve que ta femme t'a trompé avec un humain? Alors, affronte-moi d'abord! Non, maman, tu vas mourir! Brûler ton esprit du loup? Puisque tu es si pressé de mourir, alors vous allez tous mourir ensemble. Toute votre meute des Red Claw sera enterrée avec vous. Raven! Il n'a même pas d'aura de loup. Comment peut-il être aussi fort? Mon garçon, tu vas bien? Il t'a fait mal. Rassure-toi. Pitié, arrête de te battre. Je viens à peine de te retrouver. Je ne peux pas perdre mon fils à nouveau. Pars, vite, pars d'ici. Je pensais que tu étais quelqu'un d'impressionnant. Finalement, l'alpha des Red Claw a donné naissance à un humain au sang impur qui n'a même pas de loup. Hé, Marshall! Ça te fait quoi que ta Luna est couchée avec un humain et t'es ramené à bâtard? Même si Winslet admet que tu es son fils, un déchet sans valeur et sans loup ne fera jamais partie des Red Claw. Reviens ici, arrête de nous faire honte. Je ne me suis jamais considéré comme un Red Claw. Si je suis ici, c'est pour la sécurité de ma mère et de ma sœur. Quant à toi et ta meute, vous ne représentez rien pour moi. Écoute-moi bien, petit rat. Tu vas te mettre à terre et implorer mon pardon en me léchant les bottes. Retiens bien mes paroles. Celui au sol aujourd'hui, ce sera quelqu'un d'autre. Tu l'auras voulu.
Non, c'est pas possible. Bradley Bloodshadow, ton loup est encore plus fragile que du papier. Papa! Vieux salaud! Ta meute a triché! Il n'a même pas de loup! Comment a-t-il pu battre mon père? Quelle sale ruse as-tu utilisée? Il n'y a aucune trace de loup en lui. Mais cette puissance, cette aisance déconcertante, il rivalise même avec le roi Lycan au sommet de sa légende. Mais qui diable est-il? Petit salaud! Ne fais pas le malin! Tu sais qui est mon oncle? C'est Chase Soulwind. L'alpha classé 8e sur le parchemin. Si tu oses nous faire du mal, il ne te lâchera pas. Raven, reviens ici! N'aggrave pas les choses! Tu vas causer la perte des Red Claws! Même si c'était un alpha de la meute la plus redoutable, quiconque ose s'en prendre à ma famille, finira. Bon. Quel gamin arrogant. C'est toi qui vas mourir. T'es foutu, gamin. Oncle Chase, tu es enfin là! Tu es fini. Mon oncle est le 8e du parchemin. Son pouvoir te déchirera comme du bois pourri. Le 8e du parchemin, c'est fini. Les Red Claws sont perdus. Garçon! Écoute-moi! Oui! Tu peux encore t'enfuir! Tu as déjà tant fait pour nous! On ne t'en voudra pas! Pas! Raven, pas! Ne vous inquiétez pas, maman Laurie. Je vous l'ai dit, ils n'oseront plus remettre les pieds sur les terres des Red Claws. Pour qui tu te prends? Le roi des Lycans? Tu n'es qu'un morveux ignorant qui ne connaît pas sa place. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le véritable pouvoir d'un alpha. Ce n'est pas possible. Prends ça. Non! Ce n'est pas possible! Mon esprit de loup! Vous adorez les friandises pour chiots, hein? Oncle Chase! Un seul coup. Chase, mon frère, tu vas bien? Ce gamin a dû utiliser une technique interdite. Allez, on y retourne. On va lui défoncer la gueule. Ce garçon, il n'a pas la moindre trace de loup, mais sa puissance est insondable. Il est temps de demander de l'aide à ce seigneur. Jeune homme, tu es doué, mais je sais toujours pas comment tu as réussi. Tu veux être mon gamin? Trésor, territoire, femme, dis-le gamin, et tu l'auras. Pourquoi servirais-je un homme que j'ai battu?
Je dois le retenir jusqu'à l'arrivée de ce seigneur. Il est fini. Tu es fort, c'est vrai. Assez fort pour nous battre cette fois. Mais peux-tu vraiment rester à Redclaw et les protéger pour toujours? Plus tu nous bats violemment aujourd'hui, plus ils subiront de terribles représailles quand tu partiras. Et quand ça arrivera, n'oublie pas ça. Tout ce que Redclaw endurera, ce sera à cause de ton acte héroïque. Tu entends ça, Raven? Tout est de ta faute. Sa décision arrogante les a provoqués. Et c'est notre meute qui paiera le prix. Tu ne nous sauves pas, tu nous jettes droit dans le feu. Au fait, mon gars, tu crois vraiment que si ta mère pleure comme ça, c'est qu'elle t'aime sincèrement? Ne sois pas naïf. Si tu lui avais manqué autant qu'elle le dit, pourquoi elle ne t'a pas cherché, pas une seule fois en 20 ans? La ferme! Je dis la vérité, Raven. Je parie qu'elle te considérait comme mort depuis longtemps. Maintenant que tu es utile, elle veut juste profiter de toi. Est-ce que ma mère, vraiment, je ne suis qu'un outil qui n'a de valeur que lorsqu'elle a besoin de moi? Maman ne m'a jamais vraiment aimé. Espèce d'effronté! Tu ne sais rien de la vérité! Tu vois? Ta chère maman ne dit pas un mot pour le nier. Pourquoi en douter? L'amour familial? Que des conneries, gamin. Si on disait que toute la meute des Redclaw peut être épargnée à condition qu'il te livre, ou simplement qu'il te tue, quel choix penses-tu que ton père, l'Alpha Marshal, ferait? Tu vois? Voilà la famille pour laquelle tu risques ta vie. Je te donne une dernière chance. Rejoins-nous. Le monde des loups-garous, tout sera à nous. Et ce jour-là, même le roi Lycan devra s'incliner devant notre force. Un déchet sans loup ne fera jamais partie des Redclaw. Arrête de nous faire honte! Raven! Ne les écoute pas! Ils te mentent! Ce n'est pas vrai! Tu ne feras jamais partie des Redclaw! Je t'ai cherché, Raven. Je t'ai cherché, Raven. Bien sûr que si. Voilà la preuve. Maman. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment ai-je pu l'ignorer? Après t'avoir abandonné dans la forêt, je n'ai jamais cessé de te chercher. Dès que j'en avais l'occasion, je sortais et je parcourais cette forêt et les villes voisines, demandant aux villageois et aux voyageurs s'ils avaient vu un bébé portant la moitié d'une pierre de lune. Excusez-moi, avez-vous vu un bébé? Avez-vous vu un bébé? Excusez-moi, avez-vous vu un bébé? Non, désolé. J'ai cherché si longtemps, presque jusqu'au désespoir, jusqu'à un certain jour. Je l'ai vu au fond d'une ruelle. Il est en vie. Un voleur a dit qu'il connaissait un bébé abandonné dans la forêt. Dans mon désespoir, je l'ai cru. Je n'aurais jamais pensé que c'était un piège. Arrête de te débattre ou je t'égorge. Je l'ai vaincu. Mais cette cicatrice m'est restée. Chaque nuit, quand je la touchais, il n'y avait qu'une seule chose dans mon cœur. Mon fils, tant que cette cicatrice existera, tu n'auras jamais quitté mon cœur. Maman, tu as traversé tout ça juste pour me retrouver? Toutes ces années, même moi je l'ignorais. Raven, tout était ma décision. Ta mère et ta sœur n'y sont pour rien. Tu peux me blâmer autant que tu veux. Mais maintenant, cette famille a besoin de toi. Redclaw a besoin de toi. Allez, Raven, on t'offre le putain de monde entier. Tu es malin, non? Tu sais faire le bon choix. Vous m'avez promis le monde entier, c'est vrai? Bien sûr. Tu as raison. Je sais quoi choisir. Bien sûr que je choisis ma famille.
Et alors, tes familles sans valeur, et on s'en fout qu'ils crèvent tous. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que de régner sur le monde des loups-garous? Si. Il y a bien des choses en ce monde, bien plus importantes que de le conquérir. J'ai passé très peu de temps avec ma mère et ma sœur, mais je sais parfaitement quel genre de personnes elles sont. C'est donc la dernière fois que je vous le dis. Dégagez des terres de Redclaw. Tant que vous renoncerez pas à votre invasion, je resterai ici pour toujours, pour protéger ma famille. Les protéger pour toujours? Très bien. Alors allez tous en enfer ensemble. Raven t'a déjà battu. Pourquoi tu luttes encore? C'est vrai, je ne fais pas le poids face à lui, mais ce seigneur est déjà là. Ce seigneur? Ce seigneur n'est autre que celui qui est classé premier sur le Wolf Spirit Scroll, le suprême et l'inégalé. Seigneur Silver! Quoi? Le numéro 1 du parchemin? Le loup Silver? Le loup Silver? Alors, Laurie, tu ne t'y attendais pas, hein? Mon oncle et le seigneur Silver sont des frères d'armes. Cette fois, tu es complètement fichu. Le seigneur Silver, la plus jeune légende du monde des loups-garous, le guerrier qui a atteint le sommet du classement à 30 ans. C'est fini. C'en est fini des Redclaw aujourd'hui. Il n'y a aucune issue. Écoutez les Redclaw, mettez-vous à genoux immédiatement et implorez sa pitié. Trouvez ce gamin et livrez-le. Peut-être, je dis bien peut-être, que je glisserai un mot en votre faveur auprès du seigneur Silver pour qu'il en laisse quelques-uns en vie. Silver. Ce nom m'est si familier. Quelle énergie! Il n'a pas de loup en lui. Qu'est-ce que c'est alors? Toi. Tu es là depuis un bon moment, à mes pieds comme ça tous les jours. Tu ne te lasses jamais? Pardon, je suis désolé, maître. Maître! Apprenez-moi par pitié. Je veux vraiment devenir plus fort, aussi fort que vous. Ce n'est qu'avec un pouvoir comme le vôtre que je pourrai venger ma mère. Le pouvoir de la déesse de la lune? La déesse de la lune? Son pouvoir est une chose que seul un loup ayant atteint le sommet peut obtenir. Je n'ai pas de loup, mais je suis né avec ce pouvoir. Tu portes en toi un loup centenaire. C'est un don. Viens avec moi. Je t'aiderai à éveiller ton potentiel. Vraiment? Merci, maître. Merci. Au fait, comment t'appelles-tu? Silver Coldshade. Donc c'était lui. Il est mort de peur. Et il sourit. Je n'y crois pas. Regardez-le! Dès que le seigneur Silver arrivera, je découperai la chair de ce morveux, morceau par morceau, pour la faire rôtir. Certes, Silver a un certain talent, mais son loup est encore loin d'être mature. Pauvre Raven, tu as complètement perdu la tête. Le seigneur Silver est une légende unanimement reconnue chez les loups-garous. Personne ne sait qui l'a formé. Sa force est insondable. Toi, un simple menuisier qui n'a même pas de loup, tu oses dire qu'il n'est pas mature? Mais pour qui tu te prends?
Non seulement j'ose dire qu'il n'est pas mature, mais je parie que je connais son loup mieux que lui. Espèce de vantard! Qui se vante de la sorte? Seigneur Silver, vous voilà enfin! Seigneur Silver! C'est lui! Ce gamin! Un déchet sans valeur qui n'a même pas de loup! Il a osé dire que votre loup n'avait rien d'exceptionnel! Aucun respect! C'est ça! Il a défié votre autorité devant nous tous! Il est temps de lui donner une bonne leçon! Intéressant. J'ai hâte de voir ça. Cet ignorant de bâtard a osé vous insulter, Seigneur Silver! Tuez-le! C'est vous. Seigneur Silver, vous ne devriez pas avoir pitié d'un fou comme lui! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu faisais moins le malin tout à l'heure? Maintenant, face au Seigneur Silver, tu es pétrifié de peur? Trop effrayé pour dire un mot? À genoux, prosterne-toi et implore sa pitié. On suppliera le Seigneur Silver pour qu'il épargne ta misérable vie. Une fois ton cas réglé, on s'occupera bien de ta mère et de ta sœur. On les ramènera à Blood Shadow comme les plus misérables des Oméga. Quand on s'en prend, Maître, Maître, je vous ai enfin trouvé. Pendant 5 ans, je vous ai cherché. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se revoie ici aujourd'hui. relève-toi. Ça fait longtemps, Silver. Non, ce n'est pas possible! C'est absolument impossible! Ce n'est qu'un charpentier inutile qui n'a même pas de loup! Comment pourrait-il être le maître du Seigneur Silver? Mon enfant né sans loup, comment a-t-il pu devenir si fort? Il a dû endurer des épreuves que personne ne peut imaginer. Seigneur Silver, reprenez vos esprits! Vous avez dû le confondre avec quelqu'un d'autre! Il ne le mérite pas! Il n'a même pas le plus bas des loups! Comment pourrait-il être votre maître? Ne parlez plus jamais de mon maître sur ce ton. Pardonnez-moi, maître. Je n'ai pas pu empêcher ces imbéciles de vous offenser. Je vous présente mes excuses. Seigneur Silver, pas mal comme nom. Tu es devenu quelqu'un d'important. La vraie légende des loups-garous n'a toujours été qu'une seule personne. Vous, mon maître. Je serai toujours votre élève. Silver, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as promis de m'aider et maintenant tu te ranges aux côtés de ce moins que rien contre nous. J'ai accepté d'aider parce que ton message disait qu'un ennemi puissant massacrait les faibles ici. Je suis venu pour la justice. Qui aurait cru que le méchant dont tu parlais serait mon maître? Sans lui, jamais atteint le sommet du parchemin. Je le connais mieux que quiconque. Et toi, comment oses-tu manquer de respect au maître que j'honore le plus et même t'en prendre à sa famille? Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne quittera le territoire des Red Claws vivants. Raven, tu oses me toucher? Les Blood Shadow et les Soul Winds ne laisseront pas passer ça. Tu le regretteras. Seigneur Silver, au nom de toutes ces années que nous nous connaissons, je vous en prie, épargnez mon fils. Nous recommencerons plus jamais. C'est une bande de salauds. Mais leur crime ne mérite pas la mort. Une petite punition suffira. Oui, maître. C'est à vous de décider. Puisque vous aimez tant utiliser vos loups pour faire du mal, je vous les retire à tous les trois. Désormais, vous vivrez comme de simples humains, à jamais incapables de nuire à qui que ce soit. À vos ordres. Si je me souviens bien, tu adores t'amuser avec les femmes, n'est-ce pas? Tu as même convoité ma sœur et ma mère, c'est bien ça?
Quant à toi, tout à l'heure, tu voulais tuer ma sœur, n'est-ce pas? Attends! Maman? Ils ont déjà perdu leur loup. Même s'ils survivent, ils ne pourront plus causer de problèmes ni représenter une réelle menace. Si on les extermine, on ne vaudra pas mieux qu'eux. C'était juste pour lui faire peur. Ne vous en faites pas. Je vais personnellement les escorter et m'assurer qu'ils reçoivent le procès le plus juste. Vengeance! Je veux me venger! Raven! Silver! Je vais les déchiqueter! Ça suffit, Gomez. Accepte-le. On a perdu. C'est une défaite totale. Sans nos loups, on n'est rien. Et même Silver est de son côté maintenant. Qui aurait pu l'imaginer? Le loup Silver, le premier de la liste, est son élève. Qu'est-ce qu'il nous reste pour nous battre? Laisse tomber. Tu devrais t'estimer heureux d'être en vie. Maudit soit ce Raven. Toi, qui es-tu? Mais qui es-tu au juste? Je n'ai qu'une seule question. Veux-tu te venger? Oui. Plus que tout. Je rêve de voir Raven, ce maudit charpentier, mort. Un charpentier? C'est un monstre, une anomalie inutile, sans loup, un bâtard qui ne devrait pas vivre. Et pourtant, mon imbécile de frère, mon roi Lycan, a préféré tout lui enseigner, lui donner tout son pouvoir, tout ce qui aurait dû me revenir, et il m'a jeté dans cette prison. Alors vous êtes le frère du roi Lycan? C'est exact. Je suis Robb Moonspring, le frère cadet du roi Lycan Simon. Mon fils, tu vas vraiment bien? Tu n'es pas blessé? Ne t'inquiète pas. Ils n'ont pas osé me blesser. Raven. J'ai une demande un peu bête à te faire. Ça peut paraître très stupide. Pourrais-tu m'appeler maman? Juste une fois. Maman! Mon enfant! Mon fils! Je suis là, maintenant. « 20 ans. Notre famille est de nouveau réunie. C'est merveilleux. Avec le pouvoir de Raven, notre meute des Redclaw va certainement se relever. Peut-être même. En quoi ça te concerne, Marshal Redclaw? Je ne suis qu'un monstre sans valeur, sans loup, un bâtard que tu as failli faire tuer de tes propres mains à ma naissance. Pourquoi aiderais-je la meute des Redclaw à retrouver sa gloire? Raven, quoi qu'il en soit, ici, c'est chez toi. Chez moi? Il y a 20 ans, quand tu as ordonné qu'on m'abandonne, quand tu as même forcé ma mère à me tuer, tu as pensé que c'était aussi chez moi? Maman, Loï. J'ai besoin de prendre l'air. Raven! Cassie? Qui es-tu? Oser appeler mon maître par son nom et tenter de l'approcher? Qui je suis? Et toi? Qui es-tu? Comment oses-tu pointer une épée sur une princesse? Une princesse? Range ton épée. Voici la princesse, Cassie Moonspring, la nièce du roi Lycan Simon. Et voici Silver Coldshade. Un élève que j'ai formé il y a des années. Vous me reconnaissez enfin comme votre élève, maître? Mes excuses, votre Altesse. Raven, tu n'as pas idée de tout ce que j'ai dû traverser juste pour te trouver. Comment as-tu trouvé cet endroit? Simon sait que tu es ici? Je me suis enfuie. J'ai entendu dire qu'une personne puissante était apparue près de Redclaw. J'ai su que c'était toi. J'ai donc enquêté et suivi ta piste. C'est imprudent, Cassie. Tu sais à quel point c'est dangereux dehors. Silver. Oui, maître.
Demain, à l'aube, tu escorteras personnellement la princesse Cassie jusqu'à la capitale royale. Assure-toi qu'elle arrive saine et sauve devant Simon. Entendu. Quoi? Je viens à peine d'arriver. Je ne rentrerai pas. Je veux rester avec toi. Hey! Comment es-tu arrivé ici? Va-t'en, dégage, Ghost. Tu apprends aussi l'énergie du loup avec mon maître? C'est nouveau? L'énergie du courant? Être comme l'eau? Qui est là? Raven. Je ne le faisais pas exprès. Je ne faisais que passer. Oh! Cassie. Il va m'embrasser, mon premier baiser. Tu devrais déjà être au lit. Cassie. Maître, j'ai un message d'urgence. Bradley et Gomez Bloodshadow se sont évadés de prison. Le donjon est très bien gardé. Leurs loups ont été détruits. Comment ont-ils pu s'échapper? Ils n'ont pas fui seuls. Celui qui a disparu avec eux, c'était le détenu le plus important. Le loup rouge millénaire, Rom Moonspring. Le propre frère du roi Lycan. C'est-à-dire la princesse Cassie, son père. Maudit charpentier! Ce salaud! Il m'a pris mon loup! Il a ruiné ma lignée! Je ne peux même plus attraper un lapin! Le pouvoir est malléable. Le loup n'est qu'un des moyens de l'obtenir. Je connais un autre moyen. Si tu veux vraiment retrouver ta force... Quel moyen? Dis-le-moi maintenant! Tant que je peux tuer Raven, je ferai n'importe quoi! Absolument n'importe quoi! N'importe quoi? Alors, ne viens pas le regretter. C'est quoi? Arrête! Arrête! Il n'a pas envoyé Silver pour me raccompagner? Pourquoi est-ce Raven à la place? Il voudrait passer du temps seul avec moi? Rom Moonspring s'est échappé. Et Gomez me déteste tellement. Et s'il s'en prenait à Cassie pour se venger? Au secours! Pourquoi tu cours? C'est une chance pour toi d'être choisi comme esclave pour le roi Lycan. Lâchez-la. Qui est-ce, ce minable? Tu n'as même pas de loup. Ça vous regarde pas. Dégagez. Et celle-là est encore mieux. Allez, on l'embarque aussi. Le roi Lycan va l'adorer, c'est sûr. Dégage! Tu m'as frappé? T'es morte! Attention! Aucun souci. C'est fini maintenant. Merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je m'appelle Eva, je ne suis qu'une simple Oméga inutile. Personne ne veut me protéger. J'aurais fini comme esclave au roi Lycan sans vous. Quoi? C'est ridicule. Écoute, mademoiselle Eva, nous venons d'arriver aujourd'hui et on ignore ce qu'il se passe ces derniers temps. Vous avez dit
pour le roi Lycan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous n'êtes pas au courant? On dit que le roi Lycan a quitté la capitale et qu'il parcourt le pays. Il va organiser un grand banquet Lupine dans 3 jours. Le banquet Lupine? Ces deux-là voulaient me rendre esclave pour le divertissement du banquet. J'ai entendu dire qu'une fois qu'on y est emmené, on ne revient jamais. C'est de la folie. Mon oncle ne ferait jamais une chose pareille. Quitter la capitale, organiser un banquet et même capturer des esclaves, ça ne ressemble pas à Simon. Quelque chose cloche. On dirait que quelqu'un lance ces rumeurs exprès pour semer le chaos et dire du mal du roi Lycan. Je dois aller voir ça. Il commence à faire nuit. Vous avez un endroit où passer la nuit? En fait, je tiens une petite auberge, si vous voulez. C'est très gentil, mais nous... Ce serait parfait. Merci, Eva. Bien sûr. Suivez-moi, s'il vous plaît. Allez, Cassie, il est tard. Va dans ta chambre et va te reposer. Cassie, cette petite fille, tu aimes les gamines? Mademoiselle Eva, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as sauvé de ces brutes, monsieur. Tu es mon héros. Je n'ai rien d'autre pour te remercier. Je n'ai que moi à t'offrir. Ça te plaît? S'il te plaît, mademoiselle Eva, je ne suis qu'un charpentier. Je mérite pas une fille aussi gentille et belle que toi. En te sauvant, c'était juste un service. Tu n'as pas à faire ça. Je vois. Tu me rejettes car tu as déjà quelqu'un que tu aimes. Mademoiselle Cassie, n'est-ce pas? Elle est bien plus jeune et plus jolie que moi. Comment me comparer à une fille comme elle? Ne dis jamais ça, mademoiselle Eva, Je me demandais combien de temps tu allais jouer, mademoiselle Eva. Comment as-tu... Non, tu n'as même pas de loup. Tu as laissé de nombreux indices, mademoiselle Eva. Ta façon de courir prouve ta grande expérience du combat. Tu n'es pas une faible Oméga. Et au milieu d'une telle foule, tu es allé droit sur Cassie au lieu de demander de l'aide à un loup-garou plus fort. Tu trouves pas que quelque chose cloche? Maintenant, réponds-moi. Qui t'a envoyé ici? Un simple charpentier? Comment un charpentier aurait-il pu remarquer tous ces détails? Foutaise! Toi! Qu'est-ce qui se passe, Raven? Tu tombes à pic. Cassie! Sors d'ici! Au revoir, petit charpentier. Ce n'est que le début. Soyons beaucoup plus prudents à partir de maintenant. Cet homme est bien trop prudent, monseigneur. Le tuer de front, ce sera extrêmement difficile. Maudit charpentier! Je vais massacrer toute sa famille! Avec vous, sa mort n'est qu'une question de temps. Mais frappons sous un autre angle. Par exemple, cette fille, Cassie, semble très importante pour lui. Cassie? Ne vous fâchez pas, monseigneur. Laissez-moi... Comment oses-tu me regarder comme ça? Salope! Non, monseigneur! Pitié! Dommage. Eva était bien pratique. Enfin, peu importe. Ton pouvoir va bientôt atteindre son apogée. La pleine lune est dans 3 jours. Au banquet des loups, même 10 Raven Moon Springs réunis n'auraient aucune chance face à toi. Raven, espèce de petit charpentier! Tu vas voir! Dans 3 jours, tu mourras! Je te réduirai en miettes, toi et tout ce qui t'est cher! Cher maître, la situation est plus compliquée que prévu.
Récemment, des rumeurs sur le roi Lycan circulent à travers le monde. On dit que le roi Lycan est toujours masqué, invisible. Mais l'aura de loup qu'il dégage est bien celle d'un Moonspring, impossible à imiter. L'aura d'un Moonspring? Comment est-ce possible? Ça ne peut pas être l'oncle Simon, si? Comment aurait-il pu faire une chose pareille? L'aura d'un Moonspring. Ça a peut-être un rapport avec l'évasion du Rum Moonspring. Maintenant, il n'y a que moi pour protéger Cassie. Je ne peux pas la renvoyer, Cassie. Le banquet des loups, allons voir ça, ensemble. C'est donc la scène préparée pour ce soi-disant roi Lycan. C'était l'arme de Bradley, mais il a perdu son loup, et ce pouvoir reste ici. Je reviens tout de suite. Attention! Tu m'as attrapé? Et alors? J'ai réussi. Nous avons déjà réussi. Dis-moi, où est Rum Moonspring? Misérable cinglé de menuisier, tu crois que tu as attrapé ta cible, imbécile? Je ne suis qu'un appât, un leurre pour attirer un poisson stupide comme toi à l'hameçon. À présent, ta petite princesse est probablement sous le contrôle du seigneur Rob. C'est un trésor rarissime, la plus pure et directe descendante de la lignée Moonspring. Le sacrifice parfait a éveillé le loup rouge millénaire en lui. Qu'est-ce que tu as dit? Cassie! 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 Calme-toi, Raven. Ils ne peuvent pas être allés bien loin. Je dois juste... Gloire à sa majesté, le Lycan King. Le festin d'aujourd'hui marque le moment où un nouvel ordre est décidé pour le monde des loups-garous. Le pouvoir est la seule loi. Et voici le défi. Tout loup-garou peut monter sur cette scène pour m'affronter. Vainque-moi et tu seras le prochain Lycan King. Bande de lâches! Vous osez vous prétendre des guerriers! Cet imposteur n'est pas un adversaire ordinaire. Ça fait bien longtemps, Raven, et aujourd'hui marque ta fin. Et l'imposteur, tu te crois digne de lever la main sur Maître Raven? Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu as volé ce pouvoir immonde, mais ce masque ne pourra faire de toi le roi des Lycans, ni tromper le monde des loups-garous. Aujourd'hui, je te démasque pour le maître. Me démasquer? Imbécile, on verra bien qui tombera aujourd'hui. Ce pouvoir obscur me semble si familier. Je l'ai vu quelque part. Silver! Recule! C'est dangereux! Quoi? Surprise! Attention! Pardon, maître. Je t'ai encore fait honte. Je suis un incapable. Tais-toi. Bon sang, je ne peux le contenir que pour un court instant. Seule la magie secrète des Moonspring peut le guérir. Je dois trouver Cassie. Hé, petit charpentier, on dirait que ton élève n'est pas grand-chose. Alors, c'est à ton tour? Si je gagne, rends-moi Cassie. Tu plaisantes? Je viens d'obtenir un pouvoir qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Aujourd'hui,
Aucun de vous ne s'en sortira vivant. Et Gomez Bloodshadow, alors, on s'amuse à jouer au Lycan? Qu'est-ce que tu dis? Même le plus sombre des pouvoirs n'a pas pu réparer le bas de ton corps, n'est-ce pas? Ce que je vois, c'est toujours un loup castré. Tu es un peu plus malin que je ne le pensais, Raven. Oui, je suis Gomez. C'est bien ce que je pensais. Il est vraiment la malédiction interdite des Moonspring. Sacrifier sa propre vie pour obtenir le pouvoir ultime du loup-garou. Ça vaut le coup? Bien sûr que oui. Pour tuer une ordure comme toi, je me transformerai en monstre avec plaisir. Alors, pourquoi ce massacre? Tant de loups-garous innocents, juste pour être le vainqueur? Il s'agit de ma victoire, de la victoire de la famille Moonspring. Le vainqueur, lui, c'est faux. Mon idiot de frère a jeté sa propre chair et son propre sang en prison. Il a cédé le trône Lycan à un gamin qui n'a même pas de loup. Et aujourd'hui, je vais te reprendre le trône des Lycans pour la meute Moonspring. Comment oses-tu parler de la meute? Tu as été jeté en prison car tu as en secret étudié des sortilèges interdits et tenté d'assassiner le Lycan Simon pour t'emparer de son trône. Simon t'a laissé la vie sauve parce que tu es son propre frère. Il espérait juste que tu regretterais tes actes. Et maintenant, tu enlèves ta propre fille, tu transformes Gomez en monstre et tu lui ordonnes de massacrer des innocents au nom du roi Lycan. Avec un caractère comme le tien, la place de Lycan ne te reviendra jamais! La ferme! Raven, à genoux, et implore ma pitié, sinon je lui tranche la tête, juste devant toi. La terreur du loup rouge millénaire. Raven, fais attention! C'est un monstre qui a perdu la raison! Plus malin que ton élève inutile. C'est donc bien une malédiction interdite. Merde. Je dois trouver une parade à ça. Adieu, petit charpentier. Alors, qu'est-ce que ça fait, Raven? Ça fait longtemps, mon idiot de frère. Oncle Simon! C'est le roi Lycan! Le vrai roi Lycan est là! C'est le pouvoir du roi loup blanc. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Rome! Je t'ai laissé la vie sauve parce que tu es mon frère. J'espérais que tu te repentirais en prison, mais je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais un tel monstre. Tu n'as jamais mérité le nom de Moonspring, ni même d'être un loup. Je ne pourrai peut-être jamais te vaincre de mon vivant, mais peux-tu seulement vaincre le destin?
Grâce à mes brillantes expériences, Gomez est désormais invincible. Tu auras beau former Raven, au final, il n'est rien qu'une créature sans loup. Quelqu'un qui n'atteindra jamais la grandeur des vrais loups-garous. Ton choix était une farce totale depuis le tout début. Gomez, regarde! Qui t'a fait tout perdre? Qui t'a pris ton loup et a fait de toi ce que tu es? Lui, ce misérable charpentier sans loup. Tue-le, Gomez! Maudit sois-tu, Raven! Tu as détruit tout ce que j'avais. Je vais te tuer, je le jure. Gomez, après toute cette souffrance, te transformer en un monstre pareil, c'est tout ce que tu sais faire? Quoi? C'est toi qui es foutu. Espèce de déchet sans loup, la honte de ta meute. C'est ta plus grande chance de recevoir une leçon du roi, et c'est tout. Tu ne pourras jamais rien changer au fait que tu n'as pas de loup dans cette vie. Tu seras jamais accepté par aucune meute. Même ta mère et ta sœur, elles t'appellent fils et frère seulement quand ça les arrange. Et au fond de leur cœur, tu seras toujours un monstre, une tache que ta famille veut effacer. La ferme! Ton âme te trahit. La ferme! Pathétique. Idiot, c'est exactement ce que je voulais. La partie est terminée. Je vais savourer le spectacle de ta mort. Crétin, c'est exactement ce que je veux. La partie est terminée. Je vais adorer te voir mourir. Allez, Raven! Mon fils! Cette salope! Dégage! Maman. Mon fils, Raven! Crois-moi, tu seras toujours mon fils. Peu m'importe que tu aies un loup ou non. Peu m'importe que tu sois un héritier Lycan. Pour moi, ça ne change absolument rien. Même si tu passes ta vie à être un simple et heureux charpentier, je serai quand même fier d'être la mère d'un charpentier. Je serai toujours fier de toi. Je suis de ton côté aussi. Tiens, quelle scène de famille touchante. Cependant, Madame Winslet, votre précieux fils va devenir un cadavre. Et vous serez la prochaine. Votre famille au complet pourra bientôt se retrouver joyeusement en enfer. Dans tes rêves. Il fait sombre. Et alors, s'il fait sombre, ce soir c'est la pleine lune. Là où il y a de la lumière, il y a des ombres. Et tant que les ombres existeront, notre magie est invincible. J'ai compris. Rom, tu crois maîtriser la vérité des ombres et des maléfices interdits. Pourquoi j'ai choisi Raven, ce déchet sans loup comme tu l'appelles, comme mon unique élève? Y as-tu déjà songé quelques secondes? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La source de tout pouvoir des loups-garous. Sans loup, tu n'es qu'un déchet. Tu refuses d'admettre que tu as perdu la tête en prenant un déchet comme disciple. Vieil imbécile aveugle, tu as pris un déchet pour un génie et tu t'es obstiné à le former. Et maintenant, tu prétends encore avoir bon. Tu es incapable de te repentir. Tu n'as cessé de te tromper. Il semble que toi et ta créature partagiez la même stupidité et arrogance. Si j'ai choisi Raven comme futur Lycan, c'est parce qu'il n'y avait rien en lui. Seul un réceptacle parfaitement vide peut supporter une puissance 10 000 fois supérieure à celle de n'importe quel loup. La puissance de la déesse de la lune. Quoi? La puissance de la déesse de la lune? La déesse de la lune? Qu'est-ce que c'est? Ton maître avait raison. Là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Mais il y a une chose que tu as oubliée. Regarde, Raven Moonspring, le réceptacle unique sur 1 million du pouvoir de la déesse de la lune s'est éveillé. Le pouvoir de la déesse de la lune, la force qui régit le monde des loups-garous,
Citez seulement dans les plus anciennes prophéties. Ce mythe était donc réel? Lui, comment c'est possible? Le pouvoir de la déesse? Foutaise! Arrête ta comédie! Tu n'es qu'un clown lumineux. Je vais t'achever d'un seul coup et te faire rôtir pour l'apéro. Impossible! Comment est-ce possible? Rome, aide-moi! Quand la lumière est partout, les ombres ne peuvent être nulle part. Quand la lumière Raven! Même si je meurs, j'emporterai la personne que tu aimes le plus. Winsley! Maman! Épargne-moi, Raven! J'ai eu tort! Pitié! Ne me tue pas! Je t'ai déjà laissé une chance au château des Red Claws. J'ai été clément, et je t'ai seulement retiré ton loup. Mais tu n'as pas su la saisir! Tu as choisi la corruption. Tu as choisi des sortilèges interdits pour massacrer encore plus de vies. Et à l'instant, tu cherchais encore à t'en prendre à ma famille. Tu ne mérites plus aucune pitié. Cassie, ça va? Raven, tu as gagné! Tu as gagné! Tu as gagné! Je ne perdrai pas! Je ne perdrai pas! Raven, attention! Papa. Tant que je suis là, personne ne fera de mal à mon fils. Marshal Redclaw! N'est-ce pas toi qui détestes le plus ce bâtard sans loup? Il n'était pas ta honte? Comment as-tu pu être assez stupide pour sacrifier ta vie pour le protéger, Raven? J'ai longtemps cru que le pouvoir, la richesse et l'honneur de la famille étaient tout. Il m'a fallu 20 longues années pour comprendre quel mauvais père j'ai été. Papa! Papa! Je comprends que seule ma vie peut racheter tout ce que je te dois. Raven. Mon fils. Je suis des... Marshal. Je te pardonne, papa. Châtiment lunaire. Oh, qu'est-ce que c'est? Lâche-moi! Lâche-moi! Rome. On était les frères les plus proches. On courait ensemble au clair de lune. On affrontait les épreuves de notre famille, côte à côte. J'ai vraiment cru qu'on se battrait ensemble pour toujours. Mais au final, tu t'es noyé dans ta propre cupidité. Repose en paix, papa. Puisse la déesse de la lune absoudre tes péchés. Bien. Rentrons à la maison.